Et nous prions que son esprit puisse nous parler. Et quand l'Esprit du Seigneur nous parle, c'est pour nous équiper afin d'avoir des exploits dans tous les domaines de notre vie. Alors, l'importance de la vision à la maison des vainqueurs, c'est très important. La vision, selon ma définition personnelle, c'est une image claire de ce que tu veux voir Dieu réaliser avec toi. Est une image claire de ce que tu veux voir Dieu réaliser avec toi. Sans vision, le peuple périt. Sans vision d'une situation, tu ne peux pas avoir la victoire. Alors, quand tu as une vision, tu l'aggraves. Tu travailles pour l'aboutissement. La vision que j'ai de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas le peuple que je traîne qui est important. Mais ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir aider les enfants de Dieu à entrer dans leurs propres bénédictions. Mon devoir en tant que sacrificateur, c'est de pouvoir vous aider à comprendre votre vision et entrer dans votre vision. Si tu n'as pas de vision, demande à Dieu de te donner une vision de ta vie. Je suis incapable de te donner une vision. Sinon, tu seras obligé de te confier à moi. Et n'oubliez pas que la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à un homme. Cet homme va te décevoir. Alors la vision, ce n'est pas une histoire de famille. Elle est individuelle. Dieu, Dieu c'est le premier visionnaire. Lui-même, il a créé le monde entier à son propre gré. Il a créé la vertu lui-même. Ça le plaît. Il a séparé les eaux de la terre parce que ça lui plaisait. Et il a créé les animaux parce que ça lui plaisait. Toutes les formes des animaux que nous voyons, c'est Dieu qui a créé ça. Mais il avait une vision. Dites après moi vision. Vision. Alors il a créé quoi? Maintenant l'homme à son image et à sa ressemblance. Regardons la Bible dans le livre de Genèse. C'est pour ça qu'on parle de l'importance de la vision. Tu es quelqu'un qui ne regarde pas la vision, tu péris. Genèse. Pasteur Suzanne va nous regarder le verset qui nous parle. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Chapitre 1, verset 26. Alléluia. Suivez la parole. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Mm-hmm. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Merci, nous nous arrêtons d'abord à ces deux versets. Le verset 26 au verset 27 de Genèse chapitre 1 nous interpelle à la première vision de Dieu. Quand Dieu lui-même a créé toutes ces choses, il n'a pas créé les animaux à sa ressemblance. Il n'a pas créé des maisons à sa ressemblance. Il n'a pas créé les églises à sa ressemblance.
La seule fois et l'unique fois que Dieu a mentionné qu'il a créé quelque chose à sa ressemblance, c'est l'homme. Dis à toi-même, je suis très important. Je suis très important. Je suis l'œuvre d'une vision. Alléluia. Dieu, lui, du ciel, il a visionné. Il a vu que tu étais très important pour lui. Il dit, lui, Dieu, il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Dieu met en nous tous son identité. Dieu met en nous tous sa qualification. Dieu met en nous toute autorité. Dieu met en nous toute possibilité. C'est à nous maintenant de gérer cette possibilité et cette autorité que Dieu nous donne. Si tu n'as pas compris que tu es important et que tu n'es pas n'importe qui, le diable viendra t'informer que tu n'es rien et que tu ne peux rien réaliser et que tu es né pour échouer. Le diable va t'informer que tu ne peux pas réussir. Le diable va t'informer que tu ne peux pas faire cette vision que tu veux accomplir. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu écris la vision, tu la fixes, tu la regardes, au temps marqué, au temps convenable, elle va s'accomplir. Parce qu'en toi, tu as une énergie, tu as une possibilité, tu as une notion pour t'amener à la vision de ce que tu veux voir réaliser. En toi, il y a Dieu, et Dieu en toi est l'autorité, et l'autorité, c'est un gagnant. Et tu es un gagnant, et tu es un gagnant à tout moment. Amen. Même si les situations te montrent que tu es en train d'échouer, je te dis que tu es en train de réussir. Amen. Ton mariage, tu as l'impression que c'est en train de se détruire. Mais je te dis, avec Dieu, tu es en train de réussir ton mariage. N'appelle pas ce que le monde appelle conjuration, conjuration. Bénis le Seigneur en toute situation, en toute circonstance. Peut-être ta vie, tu as l'impression que ta vie n'avance pas financièrement, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est le meilleur financier. Si Dieu est le meilleur financier, en toi, il y a l'ingrédient, il y a l'énergie de réussir dans les finances. Donc, commence à croire en cela, excelle dans ce domaine, et tu verras Dieu accomplir sa grâce dans ta vie. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Mais tu es né pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Tu es lumière. Et la lumière qui est en toi, tu dois la mettre en évidence. Et pour la mettre en évidence, tu dois cultiver ta foi et ta confession journalière. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour rester malade. Tu dois influencer ta maladie avec l'autorité que Dieu t'a donnée, car en toi, tu as l'énergie de ta guérison. Donc toi-même, confesse ta guérison ce matin, mets ta main sur ta tête, tu dis, au nom de Jésus, j'invoque le Saint-Esprit, le Père et le Fils, et je déclare la guérison dans mon corps, et la guérison sera instantanée maintenant. Tu n'as pas besoin de promener les regards inquiets. Mais il est l'heure où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité parce qu'ils savent qui ils sont, où ils vont et qui est avec eux et quel équipement est dans leur vie. Tu n'as pas besoin de promener les regards inquiets attendant ton salut qui vient d'ailleurs. Ton salut est devant toi. Tu as l'énergie de Dieu en toi, en puissance. Tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse pas le Dieu informer qui tu es. Informe aux gens qui tu es. En toi, il y a le lion de la tribu de Juda. Quand je parle de l'importance de la vision, c'est pour que la vision soit claire dans ta tête, que tu es créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Quelqu'un te dit tu es laid, tu dis c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Je suis belle pour Dieu. C'est le meilleur architecte. Il a vu que moi, je ne devais pas te ressembler. C'est pour ça que tes critères, c'est ta vision. C'est Dieu qui m'a créé tel que je suis et je m'apprécie. Tu ne dois pas te laisser influencer par des gens. Laisse Dieu influencer ta vie. Ta réussite dépendra de comment tu la considères. Personne n'est responsable de ton manque de vision. Toi seul, tu es responsable de ton manque de vision. Si tu ne réussis pas dans la vie, tu n'avances pas parce que tu n'as pas de vision.
La vision, c'est une image claire. Je suis arrivé dans cette nation. Je suis venu servir le Seigneur. Je me suis approché des hommes de Dieu pour servir le Seigneur. Ce n'est pas ces hommes de Dieu qui sont un problème. Mais Dieu, quand il sait qu'il ne vous a pas appelé ensemble, il permet que vous vous séparez. Tu vas apprécier ce que Dieu fait. Et quand tu te sépares, c'est pour continuer l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu consiste à faire quoi? À visiter les orphelins des veuves. Et rappeler aux gens que ce que vous avez en vous, il faut le cultiver afin que Dieu le manifeste en plein jour. Dieu voit que toi, la maladie te triblait. Il te rappelle que le sang de Jésus a été pourvu pour ta restauration. Quand on parle de restauration, ça veut dire qu'il y a quelque chose endommagé. Et si tu n'es pas conscient de ces choses endommagées, tu ne sauras pas spécifier ça dans la prière. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? L'importance de la vision. Quand je suis arrivé ici, ma première chose, que Dieu stabilise mon foyer. Que dans mon foyer, je parle le même langage avec ma femme. Si vous êtes dans une maison, il y a 2 capitaines, le bateau va s'écrouler. Et si vous êtes dans un bateau, je vais dire, il y a 2 capitaines. Qui va diriger, qui va pas diriger? Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous entrez dans un bus, vous ne savez pas où vous partez. Le conducteur va vous envoyer où il veut. C'est la même chose. On est dans la maison de Dieu, on ne sait pas ce qu'on vient chercher. On passe notre temps à tout vent de doctrine. À gauche, à droite, on ne sait pas où on va. Après, on trouve que non, l'homme de Dieu n'est pas puissant. L'homme de Dieu n'est pas appelé. C'est vous qui connaissez qui sont appelés, qui ne sont pas. Tellement vous connaissez Dieu, et vous savez qui est appelé, qui n'est pas appelé. Est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Dieu te dit, quand tu viens dans sa maison, c'est pourquoi renforcer ton énergie, renforcer ton onction. Et l'onction, c'est pour bâtir ta vision. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'as pas de vision, tu vas détruire la vision des autres. Quelqu'un marche avec toi, il faut lui poser la question. Toi-même, qu'est-ce que tu attends de Dieu? S'il est capable de te dire, il faut te séparer de la personne parce que c'est un danger pour toi. Il ne faut pas avoir honte. La vision, là, quand tu viens à la maison de Dieu, si c'est pour le mariage, il faut apprendre qu'est-ce que tu dois faire pour être agréable à ton époux. Et l'époux aussi va apprendre qu'est-ce qu'il doit faire pour que son mariage soit le paradis sur la terre. Tu ne vas pas attendre que ton pasteur, eh bien ton archevêque, bishop vienne te dire que Dieu lui a dit la nuit, que ta femme n'est pas bien, et que tu considères ce que l'homme de Dieu te dit, que ce que Dieu lui-même te dit. Arrêtez le charlatanisme dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas des charlatans. Nous sommes des conseillers spirituels. On vous amène à être responsable. Tu n'es pas responsable. Le diable sera responsable dans ta maison. Et il va t'amener le désordre total. Nous venons dans la maison du Seigneur pour renforcer nos forces. Pour renforcer notre détermination. Mais tu n'as pas de vision. Quand je parle de ça, c'est la chose qu'on doit commencer à l'église quand on prêche. Quand tu viens à la maison de Dieu, il faut avoir une vision. Ma vision, à moi, quand je suis en train de prier, je dis Dieu, que mon foyer se stabilise. Que mes enfants ne manquent de rien. C'est mon premier ministère, mes enfants. Après mes enfants, maintenant, il faut que maintenant, ceux qui viennent à la maison de Dieu, là, voient l'exemple dans ma maison. Comment je conduis ma maison. Pour aspirer au mariage. Pour aspirer au conseil aux enfants. Alléluia. Et c'est mon défi. Et je dois travailler la parole de Dieu pour être numéro 1 et non numéro 2. Bon, après ça, je suis fatigué de prendre le bus 11, le métro, tout ça. Là. J'ai dit, Dieu, je veux une voiture. Je dois localiser quel genre de voiture j'aime. Et Dieu va te donner à peu près, et bien il peut te donner comme il veut, à son temps, mais attendre son temps. Ne va pas fabriquer ta voiture, elle va te lâcher en route. Mais si c'est Dieu qui te donne, il va te donner le moyen pour pouvoir tenir.
Et tu as les épreuves de ces voitures pour avoir le carburant. Tu dois compter sur Dieu pour qu'il te donne le carburant. Parce que c'est ton banquier. Mais le problème, c'est que non, on veut tout calculer. Maintenant qu'on a fini de faire, on dit Dieu vient bénir. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça là. Dieu veut te bénir quand tu n'as rien. C'est là que tu demandes et tu vois sa main. Il te donne et tu avances. Tu demandes, tu avances. Tu demandes, tu avances. Tu demandes, tu avances. C'est ça qu'on dit l'importance de la vision. La vision marche avec la foi. Mais je ne sais pas en qui... Mais nous sommes dans un bateau. L'Éternel des armées est le conducteur. Jésus de Nazareth est notre assurance. Notre pourvoyeur, c'est Jéhovah Jireh. Notre docteur, c'est Jéhovah Rapha. Les qualités, les qualifications du nom de Dieu, nous devons le connaître par cœur pour ne pas paniquer. Et quand nous marchons dans cette grande assurance, c'est comme ça qu'on peut aider ceux qui sont en train de voir, de se noyer. Quand tu es dans un bateau, quand tu as l'assurance, tu sais nager. Tu peux aller repêcher ceux qui ne savent pas nager pour les apprendre à nager. Mais tu es là même dans le bateau, tu ne connais même pas les qualifications que tu as. Et tu ne sais même pas où tu vas. Le bateau va seulement, tu es dans le bateau comme ça. Moi, le bateau de Jésus, quand on est là-dedans, il faut venir avec tes bagages. Tu sais où tu vas. Quand vous voyez les gens prendre le bus ce matin, ils savent où ils vont. Mais où les gens ne savent pas où ils vont, là, c'est dans la maison de Dieu. Quand vous venez à la maison de Dieu, vous ne savez même pas où vous partez. Vous travaillez avec vos humeurs. Mais non, c'est ce que Dieu a dit. L'importance de la vision. Pasteur Suzanne a bien lu. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi Dieu dit, faisons l'homme? Il parlait avec qui? Dieu lui-même parlait avec qui? Le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont des personnes. Il parlait. C'est trois personnes ensemble. Ils marchent ensemble. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont trois personnes. Si on parle de la Trinité, nous croyons en la Trinité. Ces trois personnes-là, tu mets ta confiance à ces trois personnes-là, tu ne peux pas échouer. Il y a des gens qui mettent leur confiance à Dieu le Père, mais ils ne mettent pas leur confiance à Dieu le Fils. Et Dieu le Fils, Dieu n'a pas un fils. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu le Fils existe. Il y a d'autres qui croient au Dieu le Fils, mais ils ne croient pas à Dieu le Saint-Esprit. Et non, le Saint-Esprit, ça fonctionne avec tout le monde comme on veut. Non, il y a Dieu le Saint-Esprit. Ces trois identités-là, il l'a dit, ils sont ensemble. Écoutez bien. Puis Dieu dit, faisons. Pourquoi il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Pourquoi Dieu mentionne que nous devons dominer sur toutes ces choses-là? C'est pourquoi ces choses ne dominent pas sur nous. Il y a des gens ici, l'argent domine sur eux, ils sont capables de tuer leurs propres frères pour de l'argent. Vous avez dit non, parce qu'ils exagèrent. Caïn a tué Abel à cause de quoi? Du matériel. Parce qu'il avait oublié que Dieu le Père était capable de lui donner ce qu'il a. Peut-être c'est Dieu le Père qui lui donne. Il n'a pas consulté Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit dit, calme-toi, attends ton heure. Non, répands-toi, agis bien. Le Saint-Esprit lui a dit, Dieu le Saint-Esprit lui a dit quoi? Si tu te répands, si tu agis bien, qu'est-ce qui va se passer, Pasteur Suzanne? C'est Dieu le Saint-Esprit qui l'a parlé. Il n'a pas vu Dieu lui en personne, mais Dieu le Saint-Esprit parle. Il te parle, tu ne le vois pas. Pour qu'il lui reste Dieu. Il reste un mystère pour nous. Alléluia. Quelqu'un dit amen ce matin. Quelqu'un bénit ce matin. Dieu le Saint-Esprit nous parle. Il te dit non, ne fais pas ça. Ce que ton docteur te disait là. Il faut écouter, c'est moi qui est en train de parler. Non, on ne l'écoute pas. On fait ce que nous on veut. On est étonné des choses avec succès. Avec catastrophe. Ça ne te sert à rien d'aller dans la maison de Dieu et de rentrer comme tu es, rentrer vite. Tu ne sais même pas ton identité.
Arrêtons de nous promener comme on ne sait pas où on va. Actuellement, nous venons de la France. On allait faire baptiser une de mes filles. Grâce au pasteur Suzanne, grâce à ma fille Dominique, grâce, aujourd'hui, on a péché quelqu'un du monde des ténèbres pour le monde de royaume des lumières. Mais les religieux vont dire non, ils ont laissé l'église pour aller... On n'a pas laissé l'église, on allait faire la continuité de l'église. Le rôle de l'église, c'est de laisser les troupeaux aller recueillir la personne qui est perdue. Il faut laisser les 99 brebis où ils sont là pour aller chercher celle qui s'est égarée. Ça, c'est le rôle de l'église. Aujourd'hui, on est devenu pharisien. Quand on n'est pas l'église, ça veut dire que nous, on n'est plus chrétien. Qui vous a dit ça? Qui nous a dit ça? Arrêtons! Arrêtons! Le bâtiment du cœur de Dieu, c'est quand une âme est repentie. Mais non, mais aujourd'hui, beaucoup de gens croient que le bâtiment du cœur de Dieu, c'est lorsque tu as construit une cathédrale, lorsque les journaux parlent de toi, lorsqu'on parle de toi dans tous les ondes, c'est là que tu crois que tu es qualifié par Dieu. Tu te trompes. Que le Seigneur me préserve. Qui me donne toujours d'être vrai et réel, comme je le fais par la grâce de Dieu, pas par ma force. Ce n'est pas sa pure grâce. Où nous mettons cette parole? Où nous mettons la grâce que nous avons reçue? Pourquoi nous voulons vivre sans vision? Notre vision première, c'est de dépeupler le royaume des ténèbres, le royaume des lumières. Ça veut dire que ta soeur qui est à côté de toi qui s'inquiète, tu dois la rassurer de ne pas s'inquiéter. Qu'elle a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui peut l'assister, qui peut changer son nom, qui peut changer son identité et qui peut changer son histoire et qui peut lui donner un avenir avec plein d'espérance. Quand tu pries, tu n'es pas seul. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ne crois pas que tu es seul. Ne va pas chercher quelqu'un pour prier avec la personne. Tu es déjà en accord avec ces trois personnes. Tu vas réussir. Moi, je suis en accord avec ces trois personnes. Quand ils dorment, je suis couché comme ça. Je suis d'abord en accord avec eux. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je suis en accord avec eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen pour les censeurs. Il dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. C'est important. C'est important. Si tu ne connais pas ces trois personnes-là, le diable va t'avoir. C'est le Saint-Esprit qui te dit, parle doucement. Le Saint-Esprit te rappelle que non, tu n'as pas besoin de crier. Alléluia. Et quand tu le coules là, tu vas doucement. Alléluia. Le Saint-Esprit te dit, tu as seulement besoin de croire. Mais quand le Saint-Esprit te quitte, le diable te dit, non, il faut forcer. Non, mais il faut gifler Jean-Claude. On va voir ça. Pourquoi? Il faut gifler, tu arraches son casque. C'est le diable qui te parle. Le Saint-Esprit te dit, non, il faut demander. Alléluia. S'il ne te donne pas, alors quelqu'un d'autre te donnera. Demandez, il vous sera donné. Mais le diable te dit que si tu demandes, c'est que tu es inférieur à lui. Mais Dieu te dit, si tu demandes, c'est que tu es dans sa volonté. Le diable dit, si tu demandes à ta femme de l'aide, c'est que tu as vendu ton droit d'aînesse. Tu as vendu ton autorité. Et Dieu dit, si tu demandes à ta femme, elle veut dire qu'elle est vraiment ton aide. Tu sais compter sur elle. Alléluia. Mais pourquoi nous ne réussissons pas? Parce qu'on n'a pas de vision. Dans aucun domaine, on n'a pas de vision. Tu viens avec Dieu, ta tête de Dieu, c'est comme tu as grandi avec tes parents. Quand ton père arrive avec la voiture, tu fuis, tu te caches en bas du lit. Tu vois que Dieu fonctionne de la même façon. Quand Dieu le Père veut entrer chez toi, tu dis, il faut que je me cache. Non, je ne suis pas digne. Je suis trop sale. Parce qu'il t'a demandé quelque chose. Il dit, je viens chez toi. Je viens souper avec. C'est comme ça. C'est comme ça. Alléluia. Quand Dieu le Père vient chez toi, il dit, je viens souper avec. Ouvre la porte de ton cœur. Apocalypse 3:20 dit quoi? Apocalypse, vous allons lire. 3:20. Il lit l'Apocalypse 3:20. Je demande à pasteur Suzanne de lire ça, au nom de Jésus. 19 à 20, voilà. 19 à 20.
verset, il est écrit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Alléluia. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Le Seigneur te dit, moi le Seigneur, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie du zèle et répands-toi. Pendant que je te parle ce matin, ce n'est pas moi qui te châtie, hein. C'est l'Éternel qui utilise ma bouche pour te châtier. Que tu m'ailles, arrête. Tu marches sans vision, pourquoi? Arrête. Arrête. Pardon, arrête. Le Seigneur te dit, arrête, ma fille. Répands-toi, mets-toi à genoux. Demande-moi pardon de te diriger. Mon fils, mets-toi à genoux, je vais te diriger. Homme de Dieu, je vais te diriger. Arrête d'aller faire des prêts de gauche à droite. Parce que tu veux construire l'église au nom de Dieu. Et tu veux montrer aux hommes que tu as réussi. Pourtant, chez Dieu, tu es malheureux. Au lieu de prier tranquillement, tu pries pour payer tes dettes. C'est ça que Dieu t'appelle à faire? On t'a dit que Dieu habite dans les bâtiments. Dieu habite dans le cœur. Autant venu, autant convenable. Si il veut te donner une case pour son église, il va le faire. Même si tu es dans ta chambre, glorifie le nom du Seigneur. Et ceux qui suivent le Seigneur, ils vont te trouver dans ces chambres. Et tu vas adorer le Seigneur avec eux. Et Dieu va vous utiliser une vision. Vous allez dessiner l'église. Croire en ce que Dieu veut faire. Et Dieu le fera quand vous ne vous attendez pas. Non, c'est vous qui savez philosopher à gauche, à droite. Oui, lui, il fait l'œuvre de Dieu, il va caler dans son salon, il ne va jamais avancer. Qu'est-ce que vous connaissez de Dieu dans mon affaire? Hein? Vous croyez que quand on parle de Dieu, là, vous croyez que c'est une histoire, un jeu d'enfant? C'est une histoire de cœur et d'engagement. Dieu dit, je vais bâtir mon œuvre. Il veut voir s'il peut compter sur toi. C'est parce qu'il a vu ma femme et moi, il a dit les deux là ensemble, je peux compter sur eux. Alléluia. Il a dit que bon, quand vous êtes ensemble, je vais mettre maintenant Pasteur Suzanne, je vais mettre Dominique, je vais mettre ma fille Marie-Paul, tout ça. Je vais mettre ton fils. Il joue son rôle. Il est en train de bâtir. Alléluia. Le fait de s'asseoir, filmer, c'est une participation. Il est en train de mettre quoi? Des briques dans la construction de l'église. C'est comme ça se passe. Tu apprécies le rôle de chacun sa juste valeur. Quand ma femme chante ici, là, elle chante au nom de l'Éternel. La gloire de Dieu descend. Pas pour moi, mais pour le Seigneur. Et nous participons tout ensemble pour l'édification du corps de Christ. Pendant que j'attendais la louange ce matin, j'ai dit, eh donc Dieu, donc, tu as tout fait ça pour moi. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu nous amener à nous restaurer avec le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas travailler avec le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas travailler avec Dieu le Fils. Nous ne voulons pas travailler avec Dieu le Père. Nous comptons sur qui? Arrêtons de nous distraire. Alléluia. Il dit, chers frères et sœurs, internautes qui vous m'écoutez, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Si Dieu te châtie à partir de ce message, ne me regarde pas, mais bénis le nom du Seigneur. Et répands-toi et que Dieu t'amène là où il veut que tu arrives. Aie du zèle, aie donc du zèle. Le zèle c'est quoi? Aie le zèle de te repentir et de recommencer. N'aie pas honte de recommencer. Mieux vaut recommencer avec le Seigneur que de se laisser embourber avec le diable. Alléluia. Il te dit, répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, que Dieu le Saint-Esprit te fait entendre sa voix ce matin, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi. Alléluia. Et toi avec moi. Pendant que tu ouvres ton cœur ce matin, que tu te repens, Dieu entre dans ton cœur. Quelle que soit la gravité de ton péché, Dieu te restaure ce matin. Et Dieu te donne un avenir meilleur. Alléluia. Toi qui m'écoutes, sois béni. Alléluia. Nous continuons. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia.